Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'ai choisi des exercices qu'on va traiter avec des tables de congruence. Exercice assez simple pour vous apprendre à maîtriser un petit peu ces tables. Donc je vous laisse y réfléchir. Alors vraiment il y a 3 exercices, ça va aller. Chacun est très simple, comme ça vous permettra vraiment de dominer un petit peu, au moins en tout cas de bien maîtriser les tables. Alors premier exercice, donc c'est une table de congruence par 6, le deuxième par 7 et le troisième par 6. Donc je vous laisse faire et à tout de suite pour le corriger. Alors dans l'exercice numéro 1, donc il faut montrer que pour tout n, eh bien 5n cube plus n est divisible par 6. Donc on va tout simplement essayer de montrer que 5n au cube plus n était congru à 0 modulo 6. Donc première chose, on va écrire que 5n plus n est égal à, là c'est très simple, donc 5 égale moins 1, donc égal à moins n cube plus n, voilà. Et ça on va pouvoir le factoriser tout simplement par n, et vous aurez donc 1 moins n carré. Voilà. Et qu'on peut encore factoriser 1 moins n fois 1 plus n, puisque vous avez ici une identité remarquable, donc ça modulo 6, parce que 5 est congru à moins 1 modulo 6. Voilà, alors maintenant on va pouvoir faire notre table. Alors une table de congruence, qu'est-ce que c'est? C'est une table, donc un tableau, avec en première ligne toutes les valeurs, tous les restes possibles de 0 jusqu'à ici, comme on a une table modulo 6, on va aller de 0 jusqu'à 5, et donc on va avoir comme ça les 6 restes possibles par la division par 6. Et on va calculer à chaque fois n fois 1 moins n fois 1 plus n, c'est-à-dire moins n au cube plus n. Voilà, alors on va faire des petites colonnes, voilà. Et à l'intérieur de chaque, eh bien, je ferai les calculs ici, donc de n fois 1 moins n fois 1 plus n, voilà. Donc je vais agrandir le tableau, qu'on ait de la place. Voilà, donc dans chaque cas, je vais calculer. Donc pour n égale 0, on a 0 fois 1 moins 0 fois 1 plus 0, et vous voyez bien, ça c'est égal à 0. Donc pour l'instant, on est bon. Pour n égale 1, on aura 1 fois 1 moins 1, donc ça fera 0, fois 1 plus 1 qui fera 2, donc on aura ici 0. Pour n égale 2, 2 fois 1 moins 2 fois 1 plus 2, donc on a là 2 fois 3, 6 fois, la parenthèse du milieu, 6 fois moins 1, moins 6. Et moins 6, modulo 6, c'est 0. Donc jusque là, on a tout bon. Pour n égale 3, 3 fois 1 moins 3 fois 1 plus 3. Donc ça fait ici moins 6 fois 4. Et moins 6 fois 4, modulo 6, ici vous avez un 0. Donc voilà. Pour 4, 4 fois 1 moins 4 fois 1 plus 4. Là vous avez 4 fois moins 3, donc ça fait moins 12 fois 5. Et moins 12, c'est 0, modulo 6. Voilà, et le dernier, 5 fois 1 moins 5 fois 1 plus 5. Donc vous avez ici 5 fois moins 4, donc moins 20 fois 6. Et fois 6, ça fait donc 0. Donc pour tout n appartenant à n, eh bien on a bien n fois 1 moins n fois 1 plus n modulo 6. Et on a or, eh bien 5n3 plus n est égal à n fois 1 moins n fois 1 plus n modulo 6. Et bien les deux choses ensemble, donc pour tout n appartenant à n, 5n cube plus n est congru à 0 modulo 6. Donc il est divisible par 6. Voilà un exercice très simple. J'ai choisi la factorisation ici. À cet endroit-là, j'ai choisi de factoriser. Vous auriez pu tout bêtement vraiment calculer 5n cube ici plus 1 à chaque fois pour n égale 0. Ça aurait donné 0. Pour n égale 1, on aurait eu 6, donc 0. Et ainsi de suite. Vous prenez avec la calculatrice. Alors au début, vous pouvez quand même faire. Ça fait ici 5 fois 8, 40 plus 2, 42. Donc c'est bien 0 modulo 6. Pour 3, ça nous fera 5 fois 27 plus 3.
Donc vous voyez, là, après, on est obligé un petit peu de prendre soit calculatrice, soit de poser nos additions. Mais rien de compliqué. Mais bon, j'ai choisi de factoriser, donc je crois que c'était plus rentable. Voilà. Donc voilà la première question. Passons maintenant à la deuxième. Alors maintenant, on va essayer de montrer que n puissance 6 moins 1 est un multiple de 7 si n n'est pas un multiple de 7. Voilà. Effectivement, ça va nous faire un calcul de moins. Donc on aura à calculer pour toutes les valeurs de n qui ne sont pas multiples de 7. Donc comme on fait une table de congruence, ça va faire exactement ce qu'on a fait juste avant. Mais cette fois-ci, on va la faire modulo 7. Et on va calculer les valeurs de n6 moins 1 modulo 7. Ça veut dire que dans notre tableau, on ne va pas mettre 0 puisque n n'est pas multiple de 7. Donc on va commencer à 1 et on va mettre tous les restes jusqu'à 6. Voilà. Et on va calculer dans chaque cas n6 moins 1. Une fois qu'on aura fait ces 6 cas-là, on aura fait pour toutes les valeurs entières non multiples de 7, puisqu'on sait après eh bien, que comme là on n'a que des puissances ici, puissance 6 et moins 1, eh bien, si A est égal à B, alors eh bien, A puissance 6 va être égal à B puissance 6, puisqu'on a une puissance ici non nulle, et ensuite on aura le droit d'enlever moins 1. Voilà. Donc, eh bien, c'est pour ça qu'après, on a une répétition de ces 6 premières valeurs pour tous les nombres non multiples de 7. Alors, n6 moins 1 pour n égale 1, ça va nous donner, alors je vais faire le calcul à côté, 1 puissance 6 moins 1, ça nous donne donc 0, ça n'a rien à dire. Là, on va avoir 2 puissance 6 moins 1. Alors, 2 puissance 6 moins 1, sans calculatrice, on va regarder. Ça fait donc, on est ici, on est modulo, c'est une table de congruence modulo 7, donc on va faire attention. Alors 2 puissance 6, c'est 2 au cube fois 2 au cube. Alors, je dis ça parce que 2 au cube, c'est 8. Et donc ça fait 8 fois 8 moins 1 et 8 modulo 7. C'est égal à 1. Donc là, vous avez 1 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 0 modulo 7. Parce que 8 est égal à 1 modulo 7. Voilà. Donc là, ici, on va avoir 0. Maintenant, eh bien, on va calculer 2 puissance. Donc 3 puissance 6 moins 1. Alors, 3 puissance 6. On va essayer d'aller doucement. On peut faire par exemple 3 puissance 2 au cube. Alors 3 puissance 2 au cube, ça fait 9 au cube. Évidemment, je n'invente rien. Et 9 modulo 7, ça fait 2. Donc vous avez comme si c'était 2 au cube. Et 2 au cube, on vient de le dire, ça fait 8. Et donc vous avez 1 modulo 7. Donc 3 puissance 6 vaut 1, donc 1 moins 1 ici vaut 0. D'accord? Donc 3 puissance 6 moins 1 est égal à 0 modulo 7. Et voilà. Et on fait comme ça pour toutes les puissances. Alors après vous attaquez la puissance 4, donc 4 puissance 6, pardon. Ça donnera donc, par exemple, 4 au carré au cube. On va aller comme ça, ce qui nous fait 16 au cube. Et 16, donc modulo 7, 16 c'est égal à 2. Parce que c'est 14 plus 2, donc ça c'est comme si c'était 2 au cube. C'est donc 8, c'est donc 1. Et donc 4 puissance 6 moins 1 va être égal à 0 modulo 7. On passe maintenant à la puissance, donc 5 puissance 6. Alors, je vais faire pareil, ça fait 5 au carré au cube, et modulo 7, ça nous fait 25 au cube, et 25 modulo 7, alors ça fait combien? Eh bien ça fait donc 21 plus 4, donc ça c'est 4 au cube. Voilà, on n'a pas fini là. Alors on va aller, 4 au cube c'est 4 fois 4 fois 4, tout ça c'est modulo 7, et 4 fois 4 c'est 16. Donc c'est 16 fois 4, et 16 on l'a dit c'est 2, donc ça nous donne 2 fois 4, donc 8, donc égal à 1 modulo 7. Donc 5 puissance 6 moins 1 est bien égal à 1 moins 1 modulo 7, c'est-à-dire à 0. Dernière puissance, 6 puissance 6. Alors là, c'est le plus simple parce que 6 en congruence, c'est égal à moins 1. Et donc 6 puissance 6, c'est égal à moins 1 modulo 6. Et moins 1 modulo 6, ça fait 1. Donc 6 puissance 6 moins 1, ça fait bien 0. Et donc dans tous les cas ici, sauf pour n évidemment non multiple de 7, eh bien conclusion donc, pour tout n appartenant à n non
multiple de 7, on a n puissance 6 moins 1 qui est égal à 0 modulo 7. Donc, n6 moins 1 est un multiple de 7. Donc vous voyez vraiment la puissance ici des concurrences. On a fait des calculs très gros parce qu'en fait à chaque fois ce qui nous intéresse c'est eh bien, des nombres égaux modulo 7, c'est-à-dire ici on a utilisé à chaque fois le reste et ça donnait 0. Voilà, passons tout de suite au troisième.